Nous allons nous intéresser dans cette vidéo à l'analyse vibratoire des machines tournantes. Donc l'analyse vibratoire des machines tournantes est une technique de maintenance conditionnelle, puisque l'intervention de maintenance préventive qui sera déclenchée sera liée à l'état vibratoire de la machine. Donc c'est la technique de maintenance conditionnelle qui est la plus utilisée sur les machines tournantes. Elle présente de nombreux avantages. D'une part, les mesures sont aisées, donc le matériel à mettre en œuvre est assez simple. Les détections que l'on peut faire peuvent être très précoces et les informations que l'on va recueillir peuvent être très riches. Il sera possible de faire par exemple du diagnostic et d'identifier les raisons pour lesquelles les vibrations sont anormales. Au niveau des autres outils de maintenance conditionnelle, on va retrouver bien entendu l'analyse des lubrifiants, la thermographie ou le suivi des paramètres de process, température et pression. Première définition, la notion de vibration. Donc une vibration, c'est un mouvement qui va se dérouler autour d'une position d'équilibre. Pour quelles raisons les machines possèdent des vibrations? Les machines neuves possèdent des vibrations, tout simplement parce qu'il y a des jeux au niveau des liaisons et ces machines sont soumises à différentes forces. On va parler de force impulsionnelle parce qu'il va y avoir des chocs au niveau du fonctionnement de la machine. On va rencontrer des forces transitoires avec des variations de vitesse. On va rencontrer des forces périodiques avec par exemple des déséquilibres de masse au niveau des rotors, donc des balourds. Et on va rencontrer des forces aléatoires parce qu'il y a du frottement au niveau des liaisons. Donc toutes ces forces vont générer donc des contraintes au niveau de la structure qui va se déformer, qui va générer des vibrations. Au niveau des grandeurs que l'on va mesurer, puisqu'on est sur un déplacement, on va relever les caractéristiques de ce déplacement, donc qui sont le déplacement de la vibration, la vitesse de la vibration, ainsi que l'accélération de la vibration. On parlera de niveau global déplacement pour les valeurs en déplacement. En termes d'unité, on est sur des déplacements très petits, donc on sera sur du micromètre. NGV pour niveau global vitesse en millimètres par seconde et NGA, niveau global accélération, en G. Au niveau de ces paramètres, il faut remarquer que chacun des paramètres est proportionnel à la fréquence de cette vibration et le déplacement par exemple est inversement proportionnel au carré de la fréquence. Ce qui veut dire que tous les problèmes de type balourd, désalignement qui se passent à basse fréquence apparaîtront plus facilement sur le paramètre NGD déplacement. En revanche, tous les problèmes qui se passent en haute fréquence, supérieure à 20 000 Hz, type problème au niveau des engrenages, des roulements, vont apparaître plus facilement au niveau du paramètre NGA accélération. Donc au niveau du suivi d'une machine, on va suivre ces trois paramètres. Si l'on ne sait pas à quel type de problème on peut se retrouver, si on cherche par exemple un problème de roulement, le paramètre NGA sera suffisant. Au niveau des capteurs qui vont nous permettre de mesurer ces vibrations, on va utiliser principalement des accéléromètres que l'on va venir fixer sur la machine. On va voir dans la diapo suivante à quel endroit on va se placer. Donc première règle, on va essayer de se placer un peu sur tous les paliers pour être au plus près de la vibration et à l'origine de la vibration. Au niveau de la numérotation des paliers, on va toujours partir de la machine entraînante et on va aller vers la machine entraînée. D'accord. Donc dans ce cas de figure, la machine entraînante, c'est le moteur. Le moteur possède deux paliers, avant-arrière. Premier palier sera appelé le palier numéro 1. D'accord. Au niveau du palier, on va se placer dans le plan radial. Et dans ce plan radial, on va privilégier les directions en verticale et en horizontale. Si on ne peut pas se placer en vertical et en horizontal, ou pour un gain de temps, on pourra se placer dans une position oblique. Pour avoir trois directions dans l'espace, on réalisera également, suivant le cas de figure, des mesures axiales pour avoir trois directions. Je prends ici l'exemple de la machine, le banc d'études des vibrations que nous avons à l'atelier. Donc ce banc d'études est constitué d'un moteur suivi d'un multiplicateur de vitesse et nous retrouvons derrière une pompe qui va donc pomper de l'eau dans la cuve. Au niveau des différents paliers, on a un premier palier avant le moteur pour simuler des défauts d'alignement au niveau de l'accouplement. On a le moteur. On a un deuxième accouplement
pour s'accoupler donc sur le multiplicateur de vitesse et on a un troisième accouplement juste avant la pompe. Donc on se retrouve à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire 7 paliers, cette zone avec une position de roulement à billes. Donc on va avoir le palier 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au niveau du palier 4, nous aurons 3 points de mesure, une ici horizontale, une verticale et une axiale. Donc au niveau de la numérotation, on appellera le palier 4 RH pour 4 radial horizontale, 4 RV 4 radial vertical et 4A pour 4 axial. Au niveau du mode de fixation de cet accéléromètre, il existe plusieurs modes de fixation. Le mode le plus rigide donc, est avec une sorte de goujon, donc l'accéléromètre est vissé directement sur le carter. On va retrouver des pastilles aimantées, donc l'accéléromètre va pouvoir s'aimanter sur la machine, ou des pointes de touche. Donc la pointe de touche, l'avantage c'est que la longueur de la pointe de touche va nous permettre d'accéder à des zones plus délicates pour pouvoir positionner un accéléromètre. Au niveau de ces différents modes de fixation, plus l'accéléromètre est fixé de façon rigide, plus la plage, la bande passante de l'accéléromètre est grande. D'accord ? Donc on a une largeur de fréquence beaucoup plus importante. Attention, chaque accéléromètre possède un point de résonance et sur cette partie-là, donc sur cette petite bande-là de fréquence, il ne faudra pas utiliser l'accéléromètre puisqu'il va se mettre en résonance. Au niveau de la chaîne de mesure, donc on va utiliser un ordinateur avec le logiciel XPR. Donc au niveau des mesures, au niveau des TP, on va réaliser des mesures offline, c'est-à-dire qu'on va venir de façon périodique réaliser une mesure. Il est possible également, pour des questions de sécurité sur la machine, de réaliser des mesures online. On a ce type d'appareil ici en bas à droite qui nous donne des valeurs de vibration en temps réel. Donc on se sert plutôt de ce type de matériel-là pour des raisons de sécurité. Lorsque la vibration devient trop importante, on a une coupure automatique de la machine. Les mesures offline peuvent être suffisantes lorsqu'il n'y a pas de critères de sécurité. Au niveau de la mesure, on va venir dans un premier temps sur l'ordinateur, on va venir identifier dans cet arbre, dans cette arborescence, la machine sur laquelle nous voulons réaliser une analyse vibratoire. Nous allons exporter un fichier qui s'appelle une ronde. Ce fichier sera exporté dans le collecteur. Ensuite, nous allons nous rendre sur la machine. Vous allez fixer l'accéléromètre sur les différents points de mesure et vous allez réaliser votre ronde et prélever donc ces informations. Il sera possible en temps réel de lire sur le collecteur la valeur des différents paramètres qui ont été référencés dans la ronde. Et une fois que la ronde est finie, on va venir décharger sur l'ordinateur les résultats. Et les valeurs globales des différents paramètres que nous avons identifiés vont apparaître dans cette zone-là. On va utiliser un code de couleur. Vert, tout va bien. À rouge, tout va mal. Des seuils auront été rentrés. On a un petit bouton ici qui nous permet de rentrer différents seuils en fonction des machines et de faire ce changement de couleur. Au niveau des différentes méthodes d'analyse vibratoire, on va rencontrer deux types de méthodes. La première méthode s'appelle l'analyse du niveau global. Elle va permettre de réaliser une courbe de tendance, c'est-à-dire une courbe d'évolution d'un des paramètres que nous voulons examiner, par exemple un paramètre déplacement, vitesse ou accélération. Nous allons placer sur ce graphique différents seuils, un niveau d'alerte et un niveau de danger, et à partir du franchissement de ces seuils, on va préconiser des interventions. Ce type de méthode ne permet pas de faire du diagnostic puisqu'on ne connaît pas l'origine de la vibration. Par contre, ça va nous permettre de faire de la maintenance préventive conditionnelle. Deuxième type de mesure, on appelle ça l'analyse spectrale. Le collecteur de mesure va pouvoir transformer le signal temporel qui récupère au niveau du signal de la vibration, le transformer en spectre
Et en fonction de la typologie du spectre, on va pouvoir faire du diagnostic. Au niveau des seuils, on a la possibilité, si on connaît le niveau de référence, c'est-à-dire lorsque la machine est neuve, de planifier, d'inscrire et de prescrire deux types de seuils. Donc le seuil alarme qu'on va planifier à 2 fois la valeur du niveau de référence, machine neuve, et le seuil de danger à 2,5 fois le niveau d'alarme. Si vous ne connaissez pas les seuils de référence, il est possible d'utiliser la norme ISO 10816 qui, en fonction de 4 classes, chaque classe étant liée à la puissance de la machine, par exemple la classe 1 va pour des machines de 0 à 15 kW. Vous avez ici plusieurs zones, tolérables ou pas, acceptables. Donc la zone B est acceptable et vous avez ici les niveaux globaux en vitesse. D'accord ? Zone rouge, non tolérable. Donc cette norme-là va vous permettre dès le départ d'initialiser votre ronde et d'utiliser des seuils. Au niveau de l'analyse spectrale, on va utiliser des collecteurs bien plus puissants que ceux qui nous permettent de faire de l'analyse globale. Et le collecteur va utiliser une relation mathématique, enfin une fonction mathématique qui sont les fonctions transformées de Fourier, qui va transformer le signal temporel en un spectre. D'accord ? À chaque pic va correspondre plus ou moins un défaut. On va avoir les typologies de défauts que l'on peut rencontrer. Donc les principaux défauts que l'on va rencontrer sont des défauts de bas lourd, donc déséquilibre, des défauts de fixation, des défauts d'alignement, des défauts au niveau des engrenages ou des courroies, et puis des défauts sur les roulements. Donc ce tableau de synthèse met en évidence par exemple qu'un défaut de bas lourd va apparaître dans le plan radial, vertical ou horizontal, à une fois la fréquence de rotation de la machine. Donc si la machine tourne à 1500 tours minute, à 25 Hz, donc un tour égale un cycle, une minute égale 60 secondes, donc 1500 divisé par 60 est égal à 25 Hz. À 25 Hz, on va avoir un pic qui va apparaître et qui va s'amplifier au fur et à mesure que le bas lourd augmente. Pour des défauts de type fixation, on est sur des défauts qui apparaissent toujours dans le plan radial, uniquement, à la fréquence de rotation et à des harmoniques de la fréquence de rotation, c'est-à-dire à des multiples. Harmonique de rang 2, c'est 2 fois la fréquence de rotation. Donc on va avoir ici des harmoniques de rang 2, 3 et 4. Pour des défauts d'alignement, on sera plutôt sur des harmoniques de rang 2 de la fréquence de rotation, mais on va avoir des vibrations qui vont apparaître également en axial. Donc ce type d'information nous permettra de faire une différence par exemple avec un bas lourd qui pourrait apparaître un peu à la fréquence de rotation et des fois avec un harmonique, mais pas du tout en axial. D'accord ? Donc dans ce cas de figure, quand on a des défauts d'alignement, donc proche des accouplements, on a tendance à rajouter un point de mesure axial. Voilà. Donc vous avez les autres types de défauts avec les fréquences d'apparition. Donc voilà un exemple de spectre d'un défaut de fixation avec une vibration donc au fondamental, à la fréquence de rotation de la machine, et puis à des harmoniques. Au niveau des engrenages, les pics qui vont apparaître seront plutôt aux fréquences d'engrainement. Donc la fréquence d'engrainement d'un pignon, c'est la fréquence de rotation du pignon multipliée par le nombre de dents du pignon. Pour les courroies, admettons une courroie crantée qui serait usée, ou une courroie plate qui présenterait des signes d'usure. À chaque passage de ce signe d'usure sur la poulie, on va avoir une vibration. Donc la fréquence d'apparition sera la fréquence de contact qui va être liée au diamètre de la poulie et à la longueur de la courroie et à la fréquence de rotation de la poulie. Au niveau des roulements, petit rappel, un roulement est constitué de plusieurs éléments, une bague intérieure, une bague extérieure, des éléments roulants et une cage qui maintient ces éléments roulants. On verra dans les exercices que si vous avez un défaut sur la cage, ce défaut va apparaître à la fréquence de rotation de la cage.
Si vous avez un défaut d'apparition sur les billes ou les rouleaux, vous allez avoir un défaut qui va apparaître à la fréquence de rotation de ces éléments roulants. Toutes ces fréquences peuvent être calculées. Donc là, ici, vous avez des formules mathématiques qui donnent les fréquences. En réalité, le collecteur possède une bibliothèque de roulement et est capable de connaître la fréquence de chacun de ces éléments roulants. Donc on pourra avoir des informations très précises dans le cas de l'usure de roulement. Donc on est sur des gros roulements, hein. Sur un roulement 6203 de petite taille à 8 euros, on ne va pas s'amuser à savoir si c'est la bille qui est défectueuse ou pas. On changera l'élément roulant. Mais sur de gros éléments avec des coûts de roulement de l'ordre de 2000 euros, il peut être utile de savoir sur quel élément. Sur les roulements à rouleau, les éléments sont séparables. Il peut être des fois judicieux de changer que la bague intérieure ou la bague extérieure. Au niveau des TP que vous allez réaliser sur le cycle de 2 ans en BTS, on vous propose 3 types de TP. Premier TP, c'est un TP, on appelle ça le TP niveau 0 d'initiation, avec des questions de cours. Donc la lecture de cette vidéo sera utile pour y répondre. Et vous aurez à réaliser, donc à charger une ronde dans le collecteur et aller réaliser une ronde sur le collecteur. Et vous analyserez les résultats lorsque vous transférerez le fichier sur l'ordinateur. Donc en fonction de la couleur des différents indicateurs, vous nous direz s'il y a un problème ou pas sur la machine. Le TP numéro 2, c'est un TP de tendance. On va simuler sur le banc d'analyse vibratoire un défaut de balourd en rajoutant de façon cyclique un élément sur le disque et on va accentuer ce balourd. L'objectif de ce TP est de tracer une courbe de tendance avec 6 mesures. Et dans ces 6 mesures, il y a une évolution du balourd. Donc en fonction de ces 6 mesures, vous nous direz si on franchit ou pas les seuils d'alarme ou de danger et s'il faut prévoir une intervention. Il sera possible également, en cliquant sur le petit logo FFT qui se trouve dans le tableau de la page, de faire apparaître le spectre de la vibration en basse ou haute fréquence et d'identifier quel est le paramètre qui évolue. Donc vous verrez dans ce TP, dans cette activité, qu'à la fréquence de rotation, on a un pic qui a tendance à augmenter, synonyme bien d'un balourd. Troisième TP que vous ferez en deuxième année, c'est un TP d'équilibrage sur un autre banc qui est ici en bas à droite. J'ai volontairement déséquilibré l'axe de rotation et en utilisant le collecteur et 2 accéléromètres, puisqu'on a un collecteur bivoie et un tachymètre ici externe, un top tour, il sera possible de rééquilibrer ce banc en rajoutant donc des petites masses, donc ça sera des vis, sur l'axe de rotation.